Bienvenue à vous. Je vais aborder en 10 points un sujet qui nous concerne tous, quelle que soit notre culture, notre philosophie de vie ou notre religion. C'est la famille, l'amour et l'engagement du mariage. Premier point. Dans la vision musulmane de l'existence, la société humaine n'est pas un simple assemblage d'individus isolés. Elle ressemble plutôt à un édifice dont chaque pierre compte. Pour que cet édifice soit solide, harmonieux et épanoui, il a besoin de fondations saines. L'islam cherche d'abord à fortifier l'individu vertueux pour ensuite construire un foyer sain. C'est ce foyer qui constitue le facteur principal et essentiel au fondement d'une société équilibrée. Au tout début de cette aventure humaine et spirituelle, il y a un acte fondateur, le mariage. C'est lui qui unit un homme et une femme par des liens sacrés et qui marque le point de départ officiel de la famille. Mais alors, au-delà de la cérémonie et des festivités, une question fondamentale se pose. Quels sont véritablement les objectifs du mariage? Deuxième point, on peut résumer la philosophie du mariage en 4 grands axes complémentaires. Le premier objectif concerne la paix intérieure et la préservation de la morale. Le mariage est un contrat et une alliance sacrée. Il permet de canaliser et d'exprimer les désirs naturels, l'attirance et la volupté dans un cadre noble, sain et réciproque. Loin d'être une simple satisfaction physique, cette union apporte à l'esprit une véritable paix morale. Elle préserve l'être humain contre les dérives, l'instabilité et tout ce qui viendrait briser sa pureté morale ou ses engagements spirituels. Le deuxième objectif est l'éveil et la responsabilité citoyenne. Se marier, c'est accepter de grandir. Le mariage participe à responsabiliser les individus en les plaçant dans le rôle de chef de famille, de partenaire de vie. En apprenant à gérer un foyer, à faire des concessions et à prendre soin d'autrui, les époux deviennent des citoyens pleinement capables de participer activement à la construction et à l'embellissement de la société dans laquelle ils vivent. Le troisième objectif est la pérennité et la protection des générations. Le mariage constitue le moyen naturel et légitime par lequel l'espèce humaine se perpétue. Mais il ne s'agit pas seulement de transmettre la vie. Il s'agit d'assurer un cadre de vie paisible, sécurisant et propice à l'épanouissement des enfants qui sont le fruit le plus précieux de cette union. Enfin, le quatrième objectif est l'établissement d'une alliance d'amour et de respect. Le mariage vise à nouer des relations de bonne entente durables entre deux personnes, basé sur l'affection, l'écoute et le respect mutuel au quotidien. Troisième point, élever des enfants bien plus qu'un besoin matériel. Permettez-moi d'insister sur ce point concernant la parentalité. En effet, la finalité du mariage n'est pas simplement de mettre au monde des enfants, de les nourrir et de les regarder passer leur temps à s'amuser, bien que le jeu et le bien-être matériel fassent naturellement partie des joies de l'enfance. La finalité est bien plus haute.
Il s'agit de former et de donner à la société des générations capables de réaliser la noble mission de l'existence humaine. Les parents sont appelés à s'entraider au quotidien pour éduquer une progéniture saine d'esprit et de cœur, noble dans son comportement, équilibrée dans sa psychologie et élevée dans ses objectifs de vie. Quatrième point, la nature du mariage. Un engagement solennel et un contrat civil. Pour comprendre la portée du mariage en islam, il faut mesurer sa gravité et sa noblesse. Le mariage est un acte solennel. C'est un acte empreint de gravité qui marque le début d'une vie nouvelle. Il implique une responsabilité mutuelle. L'homme et la femme deviennent responsables l'un envers l'autre. Tous deux deviennent responsables envers leurs enfants et ensemble, ils deviennent responsables envers la communauté et la société dans laquelle ils évoluent. En islam, le mariage est également un contrat civil qui doit être reconnu devant Dieu et devant les hommes. C'est une union pensée pour durer, conclue symboliquement à durée indéterminée, pour traverser ensemble les moments d'abondance comme les épreuves les plus difficiles. Si sa notification par écrit, notamment à la mairie ou devant l'état civil, est essentielle, elle permet de garantir le droit de chacun d'éviter les injustices et de trancher en cas de litige, notamment pour préserver les droits de succession ou établir la filiation des enfants avec clarté. L'islam encourage pleinement le respect des lois civiles qui protègent les individus. Cinquième point, la quête de quiétude et de sérénité, l'apaisement des âmes. Sur le plan humain et psychologique, le mariage répond à un besoin fondamental inscrit au plus profond de notre nature. Dieu a placé en l'homme ce besoin profond d'être avec une femme et en la femme ce besoin d'être avec un homme. L'un et l'autre sont guidés par une quête d'altérité et d'accomplissement tout aussi exigeante que leurs besoins vitaux. L'homme, comme la femme, ressentent une solitude, un manque dans leur vie que seule leur union, accomplie selon les valeurs et les lois divines, peut combler. Lorsque cette alliance se réalise, un changement profond s'opère dans l'être. La stabilité prend la place de la confusion et l'assurance remplace l'anxiété. L'homme et la femme trouvent alors la sérénité, l'amour et la bonté qui illuminent leur vie et enrichissent leur âme. Le Coran met en évidence ce miracle de la vie de couple dans un verset célèbre que les musulmans méditent souvent. Dieu nous dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Et c'est un autre de ces signes que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour des gens qui raisonnent. Remarquez les termes employés. La quiétude, l'affection et la tendresse. Le mariage n'est pas décrit comme un rapport de force ou une simple transaction, mais comme un refuge d'apaisement.
Sixième point, la fraternité humaine et la préservation de l'espèce. En plus de rapprocher deux êtres, le mariage participe à la préservation de l'humanité et au rapprochement entre les cultures et les familles. Dieu rappelle dans le Coran que l'humanité forme une seule et même grande famille. Il dit, Dieu, « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. La procréation et le mariage ne servent pas seulement à maintenir l'espèce humaine. Ils invitent à l'ouverture, à la connaissance de l'autre et au dépassement des préjugés. Septième point, le mariage comme accomplissement de la foi et de la vie spirituelle. Pour le musulman et la musulmane, le mariage comporte également une dimension spirituelle majeure. Il aide à préserver la pureté de son cœur et à protéger sa chasteté en offrant un cadre légitime et épanouissant pour la vie affective. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a encouragé le mariage avec une grande insistance. Il disait « Le mariage permet de retenir le regard et de préserver sa chasteté ». Il a également exprimé cette idée avec une très belle métaphore en disant « Quiconque se voit octroyer de la part de Dieu une personne vertueuse doit savoir que Dieu l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion, qu'il craigne donc Dieu pour l'accomplissement de la moitié restante. » Pourquoi parle-t-on de la moitié de la religion? Parce qu'un foyer stable, basé sur l'entraide et l'apaisement, protège l'être humain contre de nombreuses tentations, désordres et angoisses. Le mariage aide le croyant à trouver le bonheur terrestre, un bonheur auquel l'islam invite pleinement. Un être humain heureux, serein dans sa vie de famille, est un être plus fort spirituellement. Rien ne vient alors l'égarer sur le chemin vers son but ultime, l'élévation de son âme et l'accès à une spiritualité plus profonde. Le prophète, Dieu le bénisse, rappelait ainsi à ses compagnons: la vie d'ici-bas est faite de bienfaits, et le meilleur de ces bienfaits est la femme vertueuse. Parole rapportée par l'imam Muslim. Et nous pourrions, évidemment, ajouter avec la même équité, pour une femme, le meilleur des bienfaits dans cette vie d'ici-bas, c'est de trouver un homme vertueux, respectueux et bienveillant. Huitième point, l'élargissement du tissu social et la force des liens d'alliance. Regardons maintenant l'impact du mariage à l'échelle de la communauté. Le mariage est le meilleur moyen de fonder une famille qui est le noyau dur de la société.
Une société humaine respectable, solidaire et fraternelle ne peut pas exister sans ses bases familiales solides. C'est au sein du foyer que l'enfant expérimente pour la première fois les liens maternels, paternels et fraternels. Ce sont ces liens qui nourrissent en nous des sentiments vitaux, l'amour, l'altruisme, la miséricorde, l'attention à l'autre et la coopération. De plus, les relations sociales globales se trouvent considérablement renforcées grâce au mariage. Lorsque deux personnes s'unissent, deux familles s'unissent avec elles. Avec l'extension de la famille, les sentiments d'amitié, d'amour et de proximité sociale s'étendent naturellement aux nouveaux membres par alliance. L'islam accorde d'ailleurs une valeur immense aux liens par alliance, les plaçant à un niveau de respect équivalent aux liens du sang. Dieu dit à ce sujet dans le Coran: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. C'est lui qui, de l'eau, a créé les êtres humains qu'il a unis par la parenté et par l'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. 9e point, la maturité personnelle et la responsabilité partagée. Un autre aspect essentiel du mariage est le mûrissement de la personnalité. Face aux défis du quotidien, le mariage permet au caractère de l'homme de mûrir, notamment grâce aux responsabilités qu'il doit assumer en tant qu'époux et père. De même, le caractère de la femme mûrit et s'affermit par ses responsabilités en tant qu'épouse et mère. Le mariage n'est pas un contrat de domination, mais un puissant engagement partagé entre un homme et une femme dès le premier jour de leur union. Le prophète Mohammed, Dieu le bénisse, a clairement défini cette union de responsabilité mutuelle dans un enseignement célèbre, disant: « Chacun d'entre vous est un gardien et responsable de ceux qu'il a à sa charge. L'homme, chez lui, est un gardien et responsable de son foyer. La femme est une gardienne et responsable du foyer de son époux. » Il nous avertissait également contre la négligence des siens. L'homme qui ruinerait ou négligerait ceux qu'il a à sa charge commettrait un péché immense. Et il ajoutait: Dieu interrogera tout gardien à propos de la charge qui lui a été confiée. L'a-t-il préservé ou l'a-t-il ruiné? Ces paroles nous rappellent que le rôle de parent et d'époux est un dépôt, une confiance que Dieu nous confie et dont nous devons rendre compte en faisant preuve de bienveillance, de justice et d'attention. 10e et dernier point. Le mariage comme chemin vers la réussite et le bonheur. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, la vie de couple n'est pas un fleuve tranquille. Elle comporte des épreuves, des compromis, des ajustements et des difficultés de tout type. Malgré cela, le mariage demeure et restera le meilleur chemin humain pour accéder à la réussite personnelle, au bonheur partagé et à la stabilité d'une société. Nous avons été créés en couple, dans une complémentarité voulue par le Créateur.
Il est donc naturel que cette relation homme-femme occupe une place si centrale dans nos vies. Lorsqu'elle se fonde sur le respect, l'amour, la spiritualité et le cadre du mariage que Dieu nous propose, elle devient une source inépuisable de bénédiction et de paix. Que la paix soit avec vous.